Ok, petite vidéo sur la base de l'attaque, la contre-attaque et la transition. La transition, c'est la période entre la contre-attaque et le début du jeu placé. Donc, quand on a récupéré la balle, là sur l'image, le poste 4 a récupéré la balle, tout de suite le poste 1 va demander la balle en sortie de balle, sous le lancer franc, en dehors de la raquette. On lui donne le plus vite possible, et à ce moment-là, ça déclenche la contre-attaque, ou même juste avant la contre-attaque. Les postes 3 et 2 partent le plus vite possible dans les corners. Le poste 5 court dans l'axe panier-panier le plus vite possible. S'il peut prendre de vitesse son vis-à-vis, on lui lance une longue passe directe, c'est parfait. Okay, le poste 1 remonte la balle, et le poste 4 le suit en soutien, au cas où il perd la balle, ou il a du mal à la remonter. Il faut un repli défensif et un soutien au meneur. Okay, à chaque fois que le 1 passe au milieu de terrain, il doit avoir 4 solutions de passe. Okay, soit simultanément, soit très rapidement dans l'ordre. Donc dès qu'il arrive, on va avoir le démarquage du poste 2 qui monte du corner vers l'aile. Okay, et vu que le poste 5 remonte aussi vers les lancers francs, si le poste 2 ne peut pas avoir la balle à l'aile, il aura un backdoor. Il aura un backdoor vers le panier. Okay, donc on a une passe au poste 2, une passe possible au poste haut vers le poste 5. Et vu qu'il libère l'espace, il y a aussi une passe possible dans le backdoor au poste 4. Okay, quand le poste 4 coupe dans le backdoor pour récupérer la balle, le poste 3 monte au panier dans l'espace libéré et ça propose une 4e solution de passe. Donc quand le meneur passe au milieu de terrain, il doit très rapidement avoir plusieurs options qui s'offrent à lui. D'accord, nous, ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'était surtout la première passe à l'aile. Donc, quand le meneur la passe à l'aile, il y aura un écran du poste 5, il aiguille, il le prend du côté qu'il veut, et il coupe dans la raquette pour ressortir dans le corner. Systématiquement, le 5 appelle la balle ensuite. S'il ne la reçoit pas au poste haut, il vient tout de suite poser un écran au poste 2. On remarque que pendant ce temps-là, à l'opposé, le poste 3 pose un écran au poste 4 pour proposer une solution au poste 2 quand il sortira de son propre écran. D'accord ? Donc, au moment où le poste 2 prend l'écran, on va avoir le poste 3 et le 4 qui sortent de leur écran et on va avoir plusieurs solutions. Donc, soit le 5 qui roule, soit le 3 ou le 4 qui propose une solution, soit le 1 à l'opposé qui remonte pour proposer une solution de passe. Ça, c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement depuis quelques semaines.